Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'édition de 18h du journal de TV Vendée en ce mardi 25 mars. Voici les principaux titres que nous allons développer. Après 6 ans d'attente, les habitants de Vix ont enfin leur médecin. Elles sont installées depuis quelques semaines dans le tout nouveau cabinet de santé qui accueille également une ostéopathe et 2 infirmières. Nous nous rendrons à Fontenay-le-Comte pour découvrir le travail de l'association Espace Formation. Elle accompagne des migrants dans leur insertion professionnelle en les aidant dans l'apprentissage du français et la préparation à l'emploi. Et puis nous irons à la rencontre de 4 élèves de l'école de l'Acacia à Faleron. Ils sont en pleine préparation pour les qualifications régionales du championnat de Perplexus, ce jeu de casse-tête sous forme de labyrinthe en 3D. Les sourires étaient bien présents sur les visages vendredi dernier lors de l'inauguration officielle du nouveau cabinet de santé à Vix. Ouvert depuis le début du mois de février, les locaux rénovés et propriété de la communauté de communes Vendée-Sèvres-Autise sont désormais occupés par 5 professionnels de santé, une ostéopathe, 2 infirmières et 2 médecins. La commune de 1900 habitants était à la recherche de médecins depuis 2019. Le recrutement a été possible grâce à la mise en place du salariat. Je travaillais en région parisienne dans un centre aussi en salariat. Donc j'ai découvert le salariat par hasard et une fois qu'on a testé, je pense que c'est un grand confort. Donc je cherchais surtout un poste en salariat. Donc je suis ravie d'avoir trouvé au sein du centre de santé à Vix. Et donc là je pratique surtout de la médecine générale classique, que ce soit pour les bébés, les personnes âgées, un peu de gynécologie. On fait un peu de tout en médecine générale, on s'adapte à la demande. Alors c'est vrai qu'on travaille surtout là avec notre collègue qui est infirmière azalée. C'est la première fois que je travaille avec une infirmière azalée et je trouve que c'est une aide précieuse. Donc on est un bon trio avec notre collègue aussi secrétaire qui est parfaite à l'accueil. Puis l'ostéopathe et l'infirmière aussi, on est bien. J'ai reçu personnellement 8 médecins, mais des libéraux, qui n'ont jamais donné suite. On désespérait tous les jours, on croisait les doigts, mais finalement, la communauté de communes a opté pour un cabinet de recrutement qui a été très efficace, puisqu'on a pu recruter 2 médecins, mais des médecins salariés. Bon, c'est une autre implication, mais j'allais dire, c'est une totale réussite. Les patients ont été importants, on a une patientèle importante qui était un petit peu dispatchée sur tout l'ensemble du territoire. Et on est aujourd'hui très très heureux d'avoir 2 médecins à domicile. Ce que je souhaite, ce que j'ai dit et je le répète, que je souhaite à tous mes collègues élus, maires, d'avoir la même opportunité que moi. Toujours au chapitre santé, Arpège, le logiciel de l'assurance maladie chargé de verser des indemnités journalières, continue de faire grincer des dents. Il rencontre toujours de grandes difficultés sur certains dossiers plus complexes à traiter, provoquant d'importants retards de versement et mettant en difficulté un grand nombre d'assurés. Une pétition réclamant sa suspension a été signée par plus de 700 personnes. Une lettre ouverte a également été co-signée par plusieurs élus. Et dernièrement, le député vendéen Pierre Henriet a interpellé le ministre de la Santé à ce sujet. Il réclame notamment davantage de moyens humains. Il y a un vrai manque de moyens aujourd'hui pour les 2 départements donc de Vendée et de Loire-Atlantique. Et donc je demandais à ce qu'il y ait davantage de personnel formés déjà, qui sont des autres caisses d'assurance maladie des autres départements, qui viennent en renfort pour pouvoir gérer l'ensemble des situations individuellement. Puisque le problème, que ce soit pour les mi-temps thérapeutiques, que ce soit pour les arrêts de travail, ça demande à ce qui est pour le nouveau logiciel une vraie prise en compte individuelle. Moi j'ai connaissance de cette lettre ouverte et je ne peux que déplorer cette situation pour laquelle l'assurance maladie, les équipes de la CEPAM travaillent tous les jours et depuis maintenant longtemps au rétablissement de la situation. Après c'est le droit le plus strict des assurés et puis que de signer cette lettre ouverte. Mais en tout cas nous notre volonté et notre ambition du moment c'est de travailler au calcul et au versement des indemnités journalières. Parmi les principales difficultés que peuvent rencontrer les migrants dans leur nouvelle vie figure l'insertion professionnelle. L'association nantaise Espace Formation propose de les accompagner en organisant des sessions de formation sur 5 mois. Dans l'une des annexes de l'association située à Fontenay-le-Comte, elles sont mises en place en collaboration avec France Travail, la mission locale et l'école des établières. Reportage Cyril Guillet. Je m'appelle Sekound, je suis d'origine guinéenne. Mon projet professionnel, la cuisine et du bâtiment.
Ils sont originaires du Tchad, de Syrie, d'Afghanistan ou encore du Mali et tous ont soif de connaissances et d'intégration, à l'image d'Aïda. Ça fait à peu près 1 an et demi que je suis à la recherche d'un apprentissage dans le commerce. J'ai déposé mon CV, mon lettre de motivation dans plusieurs entreprises et j'attends qu'elles se m'appellent. Ça, vous pouvez le dire directement, je suis disponible tous les jours, je suis disponible seulement la semaine, pas le week-end. L'objectif est double. Il est de se préparer à une reprise en emploi, une insertion sur le marché du travail. Et puis la deuxième partie, bien évidemment, c'est d'apprendre le français, puisque les personnes que nous accueillons au départ ont quelques acquis linguistiques à l'oral. Et on va les amener à maîtriser petit à petit des compétences langagières à l'oral pour atteindre le niveau A2. Le niveau A2 étant aujourd'hui le niveau minimum requis pour réussir une intégration professionnelle. Pour eux aussi, ce qui est très important, c'est de savoir se débrouiller en français dans différents contextes. Avec le patron, mais aussi avec les collègues, avec les fournisseurs, finalement dans la vie de tous les jours. Imaginez, vous arrivez dans une entreprise, la personne, elle est à la caisse. Donc là, il y a la caisse et la personne, elle est derrière la caisse. Vous faites quoi ? Tous les mardis après-midi, les stagiaires vont en autonomie à la rencontre des entreprises. Ici, El Hatch a rendez-vous à l'EHPAD Corian, les fils d'argent. Très souvent, ils ont des idées un peu idéalisées parfois des métiers. Et donc, mon travail, c'est un peu de recadrer sur le terrain. Donc, après avoir eu des réunions, notamment avec France Travail ou avec Mission Locale, pour déterminer les secteurs porteurs du terrain de Fontenay, au cours de leur formation, ils ont 2 bilans, un bilan intermédiaire et un bilan final, qui nous permet un peu, nous, d'évaluer leur avancée de projet et effectivement, si ça va pouvoir déboucher sur vraiment un travail. Pour les mineurs non accompagnés, il y a possiblement à la clé un contrat d'apprentissage. Pour les adultes, l'espoir de pouvoir décrocher un contrat de travail en CDI ou en CDD. Aux Herbiers, cette année 2025 est placée sous le signe du vélo. Ce samedi aura lieu la journée Vendée Vélo au Parc des Expositions. Au programme, diverses animations autour de la Petite Reine, mais aussi des parcours de randonnée proposés au public. Ce sera le lancement du printemps du vélo organisé par la ville. Les installations resteront en place afin que près de 1000 scolaires en profitent pendant une semaine. Et ce seront ensuite une centaine de jeunes Herbretais qui pourront les utiliser chaque jour durant les vacances scolaires. Un dispositif qui permet de se projeter sur l'événement de l'année, les championnats de France de cyclisme du 26 au 29 juin. Avoir l'occasion pour nous d'organiser un championnat de France de cyclisme, c'est juste extraordinaire. Alors dans la lignée de ce qu'on peut faire Tour de France, mondialement connu, le championnat de France va drainer des dizaines de milliers de spectateurs tout au long du circuit. On va avoir un très beau circuit, très difficile, très vallonné, mais on va surtout avoir un plateau de coureurs professionnels de haut niveau. Ce sera la grande fête du vélo, ça va durer 4 jours. On aura les féminines, les amateurs, on aura bien sûr les hommes élites, la grande fête à tout niveau. À Faleron, 4 élèves de l'école de l'Acacia rêvent de devenir les meilleurs joueurs de France de Perplexus. Le Perplexus est une sphère dans laquelle se trouve un casse-tête sous forme d'un labyrinthe 3D où l'on doit faire évoluer une bille en métal. Avant de penser à la finale nationale à Paris, il faut passer par les qualifications régionales auxquelles participent d'ailleurs 2 autres écoles vendéennes. Louise Viadger est allée à la rencontre de ces écoliers qui travaillent leur habileté, leur calme et leur concentration. Pendant que les élèves sont en évaluation, d'autres s'entraînent au Perplexus, un labyrinthe 3D enfermé dans une sphère transparente avec un parcours d'obstacles. Il y a une bille et tu dois le faire aller jusqu'au niveau 100. Tu dois avancer dans la boule et si tu tombes, t'as perdu. Le Quatuor prépare les qualifications des championnats régionaux de Perplexus à la fin du mois. Un concours en individuel, mais Manon forme une équipe avec Lilian et Léon. On a 2 minutes pour faire le parcours et on a 10 secondes pour se passer le Perplexus. Parce qu'en fait, on est 3 et on a un Perplexus pour 3. Je suis joyeuse de faire ça, de faire ce concours et puis je m'entraîne bien, donc je suis contente de moi. Une activité ludique qui demande une bonne dose de persévérance. C'est cette dimension qui a tout de suite plu à Laurie, leur enseignante. Avec Manu, vous rappelez, vous prenez votre temps.
ça développe énormément de compétences au niveau visuel, au niveau moteur, la concentration, ça développe la confiance en soi. En fait, ce sont plein d'éléments qui sont indispensables pour les apprentissages. Donc pour moi, j'ai tout de suite fait le lien avec ce que ça peut leur apporter en tant que personne et en tant qu'élève. Donc c'est pour ça que j'ai pas hésité et j'ai organisé donc un premier championnat l'année dernière au sein de la classe. Donc il y avait 4 élèves qui sont partis au championnat régional à Saint-Hilaire-de-Clisson. Déjà l'année dernière. Et donc cette année, quand on m'a ressollicité, j'ai dit oui. Et en fait, les élèves, dès le mois de septembre, me demandaient déjà si on allait reparticiper, quand serait le championnat. Et ils étaient déjà très motivés dès le mois de septembre. L'école de Faleron défendra sa place le samedi 29 mars à Saint-Hilaire-de-Clisson. Ce début de printemps coïncide avec la reprise des activités de jardinage et pour favoriser la culture des végétaux, vous êtes nombreux à utiliser et peut-être à rechercher du compost. À la Ferrière, la commune organise régulièrement des distributions gratuites. Le compost provient de la boue produite par la station d'épuration et il permet de répondre à la forte demande des habitants. Sur les 60 mètres cubes dont disposaient les services communaux, 40 mètres cubes leur étaient réservés. On termine ce journal avec un point sur votre météo de ce mercredi matin. Le ciel sera globalement nuageux sur l'ensemble du département. Côté température, comptez 5 à 6 degrés à l'intérieur des terres et 7 à 8 degrés sur le littoral. C'est la fin de cette édition. Retour de l'actualité dès 7h demain dans la matinale présentée par Simon Philippot. Très bonne soirée sur TV Vendée.